Bonjour et bienvenue sur la phase 2 du Petit Cube. Installez-vous confortablement, on va passer un bon petit moment aujourd'hui avec une personne qui, comme vous le savez sur cette phase, c'est une personne qui a fait, qui fait ou qui compte faire quelque chose. Et bien là, on va réunir les trois puisque c'est son métier, il l'exerce depuis un petit moment et il continue en tout cas à ce jour. Et il s'appelle Cédric. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Alors Cédric, donc vous êtes élagueur. Alors élagueur, c'est le nom qu'on donne, nous, quand on ne connaît pas le métier. Mais vous, en tant que professionnel, vous n'appelez pas ça élagueur, vous avez un nom plus précis. Quel est ce nom ? Pour ma part, ma spécialité, c'est le travail sur corde. On appelle ça les arboristes grimpeurs. Alors arboriste, c'est parce qu'on est supposé tous bien connaître les arbres, les différentes essences. Et grimpeur, c'est parce qu'on monte à la corde et on est vraiment au cœur de l'arbre, au plus près. Ce qui permet les interventions les plus variées, les plus complètes et être au plus proche de l'arbre. Et oui, vous parlez d'interventions variées, parce que donc vous ne faites pas que couper des arbres. Alors non, il y a deux grands domaines, c'est la coupe, l'abattage ou la taille. C'est deux interventions vraiment différentes. L'une ne prend pas forcément plus de temps que l'autre. Parce que tailler, ça oblige à aller au bout des branches pour faire quelque chose de sélectif. C'est moins vrai pour l'abattage où on travaille un peu plus grossièrement. D'accord, oui, parce que l'abattage, peu importe, l'arbre finira par terre. C'est peut-être pas super important pour vous de préserver quoi que ce soit. Voilà, c'est ça, oui. Alors, la question que je me pose, quand vous montez, donc autant pour la descente, on peut s'imaginer ça de façon assez simple, vous descendez, je pense, en rappel, mais comment vous faites c'est exactement le même principe que l'escalade en montagne, par exemple ? De loin, on pourrait croire que c'est le même principe, mais en fait, les techniques sont différentes parce que le matériel utilisé est différent. En escalade, on monte sur la paroi, sur les prises. En élagage, on monte sur la corde. On place sa corde correctement avec un système dédié et on monte sur la corde. Du coup, la corde n'est pas élastique comme à l'escalade. Nous, on est positionné sur la corde, on est en prise directe, mais on n'est pas supposé tomber. Les cordes sont statiques, il n'y a pas du tout d'élasticité. Par contre, à la montée, si on monte sur une corde d'escalade, il y aura beaucoup d'élasticité et on va perdre toute son énergie, ce qui n'est pas le cas en élagage. Donc les techniques sont très différentes en fait. Est-ce qu'il y a une hauteur maximale au-delà de laquelle vous ne pouvez pas monter ? Alors, je ne parle pas de vous, je parle de la profession dans un sens général. Non, il n'y a pas de hauteur. La limite, c'est la longueur de la corde, mais bien entendu, il y a plusieurs longueurs de corde. Moi, je travaille communément avec une corde de 50 mètres et une corde de 30 mètres. Je l'utilise en double, c'est-à-dire qu'elle fait un aller-retour. Une corde de 30 mètres va nous permettre d'aller à 15 mètres de haut, une corde de 50 mètres à 25 mètres de haut, qui est la moitié de la corde donc. Mais il y a des cordes de 60 ou 80 mètres, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de limite. En fait, on a un certain type de végétation dans l'Aude, c'est pas des arbres gigantesques normalement. Et les deux hauteurs que je vous ai données sont assez standards en fait. Moi, la question que je me pose, c'est quand vous vous accrochez, quand vous vous sécurisez sur une branche ou autre, là, il n'y a pas droit à l'erreur. Comment vous faites pour savoir que la branche va vous résister ? Alors, il y a des diamètres. Il y a des diamètres minimums sur lesquels on a le droit de s'ancrer ou non. Après, c'est l'expérience. Il faut connaître l'essence de l'arbre. Toutes les essences sont différentes. Il y en a qui sont plus solides que d'autres. Il y en a qui sont plus cassantes. Il y a aussi les problèmes de pathologie des arbres, des branches qui vont être chancrées ou avec de la pourriture, etc. Tout ça, c'est à l'expérience et à la connaissance de l'essence de l'arbre. Mais effectivement, il ne faut pas se tromper. Mais au début, quand on débute, on va privilégier les plus gros diamètres pour s'ancrer. Peut-être qu'on sera limité en hauteur parce qu'on n'osera pas aller plus haut, alors que ça tiendrait. Mais ça, faut le savoir. Il y a à la fois la connaissance de l'arbre et à la fois l'expérience. Et aussi le bon sens et l'observation. C'est-à-dire quand on monte dans un arbre, on le voit de près. On voit l'ancrage des branches, s'il est solide ou pas. Ça nous inspire confiance. Et après, on peut se double ancrer aussi, s'ancrer sur deux branches différentes pour assurer le coup. Ouais, c'est vraiment un métier qui s'improvise pas. Est-ce qu'il vous est arrivé, par contre, après coup, de repenser à des scènes et puis, en fin de compte, avoir une peur, mais vraiment après coup, pas sur le moment ? Oui, parce que j'ai fait des erreurs. Mais en respectant bien toutes les normes d'ancrage, normalement, on ne doit pas pouvoir tomber. Puisqu'on doit toujours être assuré deux fois. On est assuré une seule fois seulement en phase de transition, quand on change de position. Mais normalement, si on respecte tout, le protocole, c'est long. On grimpe pas si vite que ça. Mais
Normalement, c'est quasiment sans risque. Ok, ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Et après, quand voilà, vous dites sans risque, bon, on imagine bien que toutes les précautions sont prises. J'imagine qu'en cas de doute, vous vous abstenez. Ça c'est pas si simple. Hein. Quand on s'est engagé à faire un travail, que le budget est élevé, qu'on a embauché du monde, qu'on est plusieurs sur le chantier et que le client nous regarde en bas, il faut assurer. Hein. Normalement la sécurité prime, mais des fois on a peur et moi j'y vais quand même. Je m'assure, je vérifie tout 2 fois et je me dis bon là j'ai tout vérifié. Normalement ça doit le faire. Ça le fait hein. Jusqu'à présent. Tant mieux, tant mieux. Quelle est la différence au niveau, je dirais, qualification entre celui qui travaille donc comme vous, donc avec les cordes qui se sécurisent au fur et à mesure où il monte, et celui qui travaille avec une nacelle? Est-ce que ce sont les mêmes qualifications ou est-ce qu'il y en a un qui a besoin de plus que l'autre? Non, en théorie, ce sont les mêmes qualifications, mais la profession n'est pas ultra réglementée encore, hein, et c'est un problème. On peut démarrer sans être diplômé, bien que les assurances ne vont pas vouloir vous assurer, ça c'est un autre problème. Mais en fait, le métier est le même parce que dans les préconisations, il est dit que dès qu'il est possible de travailler à la nacelle, il est obligatoire de travailler à la nacelle. Mais en fait, dans la réalité, c'est pas ça parce que la nacelle, ça a un coût, ça a une limitation, ça va pas de partout. Ça oblige à avoir 2 personnes, alors que le travail sur corde, ça n'a pas ces mêmes limitations. Et puis de toute façon, les arboristes veulent pas travailler à la nacelle, c'est pas sympa. On est loin de l'arbre, on voit pas bien les choses, mais sinon, a priori, c'est le même métier. Après, il y a les gens qui ont peur, qui vont être moins costauds physiquement aussi, qui vont préférer travailler à la nacelle, mais la plupart des vrais arboristes, ils préfèrent travailler à la corde. Oui, 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 être vraiment au contact de la nature. Alors, que les choses soient claires pour les personnes qui auraient un doute, même si vous coupez des arbres, vous aimez quand même la nature. Vous n'êtes pas anti-arbre. Non, le but, c'est pas de couper les arbres. Le plaisir, c'est de les tailler. Mais après, il y a des problématiques avec les arbres, et des fois, les arbres, il faut les enlever. Parce que ils ont été plantés trop proches des maisons, et il va falloir revenir les tailler tout le temps, ce qui n'est pas bon, ce qui va causer des dommages à l'arbre, et finalement, il va dépérir. Ensuite, les arbres, des fois, il faut les couper, parce que dans un jardin, s'il est trop grand, ça peut poser un problème. Les gens ont peur. Je suis vraiment clair et honnête et j'ai suffisamment de travail pour me le permettre. Quand il ne faut pas couper un arbre, je dis de ne pas le couper. Mais quand après, il va falloir revenir plusieurs fois, que ça va coûter plus cher aux clients, il faut le prendre en compte aussi. Les gens qui ont peur, il faut le prendre en compte aussi. C'est pas nous qui habitons sous des grands arbres. Moi, je leur dis, est-ce que je dois couper cet arbre? Je dis, cet arbre, il est très beau. Mais ouais, mais moi, il faut que je nettoie ma piscine tous les 2 jours, elle est pleine de feuilles. Je leur dis, écoutez, moi, je pense qu'il faut pas couper cet arbre, mais c'est pas moi qui habite là, c'est pas moi qui nettoie la piscine tous les 2 jours, c'est pas ma décision, c'est votre arbre. Et après avoir informé les gens qui veulent le couper, je le coupe. Vous avez un devoir de conseil, mais si après le client, lui, veut faire autrement, dans la mesure où ça reste dans des limites de sécurité qui sont bonnes pour vous, donc vous écoutez le client, bien sûr. Ah oui, moi je considère que c'est son arbre et après lui avoir tout bien expliqué, je fais ce qu'il veut, ce qu'il me demande. Enfin, dans la limite de ma déontologie. Hein. Est-ce qu'il y a des essences d'arbres qui vous donnent plus de fil à retordre que d'autres? Oh, il y a des arbres qui sont faciles. Les cyprès d'Italie surtout, les peupliers. Là, c'est facile parce que c'est des bois légers, on les manipule plus aisément. Ensuite, il y a les essences qui sont un peu, comment dire, piégeuses, comme le tilleul par exemple, qui perce facilement. Il y a les essences avec les épines, comme les acacias. Ça c'est une horreur, parce qu'on peut avoir des épines de 5 cm de long. Hein. On a ça près de la figure, Oui, là où on pose les mains, on pose sur une épine. Il y a des essences qui se broient plus facilement que d'autres, ça compte aussi. Les branches très fourchues à angle droit, ça oblige à plus de manipulation. Il faut éviter la branche plusieurs fois avant de la passer dans le broyeur. C'est pour ça qu'il faut voir chaque arbre, on peut pas faire de devis comme ça. Les gens nous appellent au téléphone pour avoir le prix d'un arbre, mais non, ça c'est pas possible, il faut que je le voie. Ça dépend si l'arbre est plus garni, par exemple, les branches plus longues, plus courtes, s'il a des maladies. Je pense qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, quoi. Oui, il y a beaucoup de paramètres. Bon, le principal étant la possibilité de mettre le véhicule à côté ou non, et l'accès pour les branches aussi vers le broyeur. Ça, il faut pas se mentir, c'est quand même le premier critère. Parce qu'un arbre, c'est lourd.
Ça pèse plusieurs tonnes. Pour peu que la voiture elle soit à 20 mètres, enfin le camion, pour peu qu'il soit à 20 mètres, c'est pas comme s'il était juste sous l'arbre. J'imagine que vous calculez quand même où ça va tomber. Ah oui, 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 tout est dirigé, voire retenu. Il y a un sol fragile avec un bâti dessous, il faut retenir toutes les branches, donc on les descend doucement à la corde. En fait, la branche, on va la manipuler en gros 3 fois. On va la descendre doucement en la retenant, ce qui implique de faire des nœuds, d'avoir quelqu'un qui gère la descente. On va la déviter en bas, la recharger, la mettre dans le broyeur, et après, le bois, on va le mettre dans la benne, et après, on va décharger la benne et ranger le bois. Donc tout ça, on manipule 3 fois, ça prend beaucoup de temps et c'est très physique. C'est pour la bonne cause. Oui, oui, mais c'est pas comme un arbre de plein champ où on coupe, ça tombe, là ça va très vite. Hein. Mais quand on appelle un élagueur, le plus souvent, c'est qu'on peut pas couper et laisser tomber. Quand on appelle un élagueur pour les arbres d'ornement, c'est parce qu'on peut pas la battre, il n'y a pas la place. Et on peut pas laisser tomber les choses par terre, ça va casser quelque chose. Voilà le travail du professionnel. Quels sont les risques parce que, bon, on pourrait imaginer le toit d'une maison, mais si vous élaguez, a priori, y a pas, la maison n'est pas en dessous. L'arbre, il n'est pas au milieu de la maison. C'est quoi les plus gros risques de dégâts? Alors, c'est les tuiles, les clôtures, parce que l'arbre il est planté quelque part, certes, mais il a un houppier dont l'envergure dépasse très largement le tronc. Et souvent, s'il faut le tailler, c'est parce qu'il y a une raison. Et la raison, c'est assez souvent le bâti ou les équipements humains, c'est-à-dire les lignes électriques. Il y a très souvent des arbres qui sont pris dans les lignes électriques, donc ça, soit de la basse tension, soit du réseau télécom. Donc ça, il faut ni le faire tomber le fil, ni le couper, auquel cas on s'exposerait à une électrocution. Ainsi que donc les clôtures, le sol dallé, par exemple sur une terrasse au-dessus d'une piscine, si on laisse tomber une branche, ça casse. Hein. C'est différents cas de figure, oui. La fragilité, c'est le mobilier urbain, on va dire. Oui, j'imagine, parce qu'après, si vous êtes à proximité d'une terrasse et qu'il y a par exemple un salon de jardin, ben, j'imagine que vous l'enlevez avant, vous le faites enlever en tout cas, quoi. Oui, 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 mais il y a des choses qui ne s'enlèvent pas, mais quand on peut enlever, on enlève, ça nous facilite le travail. Et quand on peut pas, on dirige la chute des branches avec des entailles directionnelles ou on les retient à la corde, donc ce qui s'appelle le travail en rétention. Et donc, une fois que la branche a été coupée, il y a le bout là qui est à nu, et c'est là que vous appliquez un produit qui est marron noir, que vous mettez donc au bout du morceau qui reste sur l'arbre. Ça se voit pas en élagage, ça se voit plutôt en taille fruitière. En fait, c'est du mastic cicatrisant, mais ça c'est plutôt un produit commercial en fait. Ça n'a pas d'effet réellement prouvé, voire ça peut avoir des effets néfastes. Le but pour les gens qui font ça, c'est de se dire je vais reboucher la plaie parce que une écorce ouverte, c'est comme vous, si vous égratignez, vous arrachez la peau, ça peut s'infecter. L'arbre c'est pareil, d'accord. L'écorce c'est une couche protectrice et rien ne doit passer. Mais sauf qu'une fois qu'on a fait une plaie de taille, les champignons peuvent rentrer par là. Le but du mastic, c'est de boucher cette plaie. Mais le problème, c'est que pour que ça marche, il faudrait faire ça avec un taux d'humidité dans l'air le plus bas possible. Parce que sinon, on va fermer l'humidité à l'intérieur et on aura l'effet contraire de celui attendu. Donc la mise en œuvre est difficile. En plus, ce mastic, ça craquelle assez vite et ça joue plus son effet. Il vaut mieux respecter bien les angles de coupe et les diamètres de coupe pour favoriser une cicatrisation naturelle la plus rapide. C'est plus efficace et c'est ce qui se fait en élagage. Là où vous élaguez, là où il y a une coupe, on va dire, perpendiculaire à la branche en elle-même, ça repousse après à cet endroit-là. Alors oui, ça repousse. Et l'avantage que ça repousse, c'est que ça favorise le recouvrement de l'écorce. Une branche qui pousse, elle a une base qui va recouvrir la plaie de taille. Donc généralement, ces branches, il serait bon de les laisser repousser. Cependant, si on a coupé là, c'est qu'il y avait une raison. Et les gens ne veulent pas que la branche repousse. Donc on y revient et on a le problème qu'on voit en ville avec les platanes où on recoupe toujours au même endroit. Mais le problème, c'est que l'arbre, là, il avait une branche, il a envie de faire une branche ici. Il a beaucoup de bourgeons sous l'écorce et dès qu'il a la possibilité, il refait une branche. Donc c'est un peu un cycle sans fin. Oui, parce que quand on élague, c'est toujours au même endroit, je pense. On prend toujours en gros la même branche et on coupe là où on avait déjà coupé la fois d'avant. Oui, parce qu'on a coupé là parce qu'il y avait une raison. Donc si on veut recouper, on recoupe là. Après, je pense que vous êtes un peu influencé parce que vous voyez en ville sur les platanes, la taille des platanes, où on recoupe toujours au même endroit. Mais recouper toujours au même endroit, ça a aussi une autre cause.
c'est que l'arbre le sait qu'on coupe ici, il s'habitue et il garde ses réserves juste en dessous. Donc il faut bien retailler au même endroit pour pas attaquer les réserves de l'arbre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point la nature est bien faite. Oui, la nature est très bien faite, oui. Mais quand vous voyez les platanes qui font des grosses boules au bout des branches, c'est parce qu'ils gardent les réserves ici et nous on coupe toujours au-dessus et autour de la grosse boule. Mais surtout ne pas couper la grosse boule. Oui, voilà, ça c'est des choses qu'on sait quand on est un professionnel. Moi, en tant que particulier, si je devais couper, peut-être que je ferais n'importe quoi. Il y a de grandes chances d'ailleurs que je fasse n'importe quoi. En tout cas, on apprend plein de choses, hein, parce que là, en quelques minutes, j'ai posé des questions dont je ne connaissais pas d'avance les réponses. Et c'est super intéressant. Juste pour finir, si vous voulez vous faire un petit peu de pub, lancer des appels pour éventuellement avoir des personnes qui vous sollicitent pour un élagage ou autre, n'hésitez pas, hein, si vous voulez. Donc, votre société s'appelle Alors ma société c'est Acrotaille. Acrotaille, ouais. Voilà, et je suis à Vidalier, j'interviens pas dans toute l'Aude, plutôt l'Est audois, qui est mon secteur. Après, donc pour des gros arbres, on peut se déplacer assez loin, parce qu'un gros arbre, ça coûte cher. Hein. Mais voilà, moi je fais de la taille douce préférentiellement, mais je fais tout type de taille et abattage, toute difficulté. Moi j'aime bien les gros arbres, les trucs un peu difficiles et physiques, mais je fais tout. Eh bien voilà, on sait tout. Merci beaucoup Cédric de m'avoir accordé quelques minutes comme ça de votre temps de travail dans le Petit Cube pour répondre à mes questions. Vous avez certainement intéressé pas mal de monde avec tous vos petits secrets de ce métier très intéressant. Et bien, je vous souhaite bonne continuation et encore une fois, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Je vous en prie. Oui, à bientôt. Un plaisir. Voilà, encore un petit moment passé, un petit moment agréable avec Cédric, donc, qui est dans l'Aude, à Villalier exactement, c'est tout près de Carcassonne, et que vous pouvez bien sûr solliciter si vous êtes dans le département de l'Aude, et si le besoin se fait ressentir d'élaguer, vous l'avez entendu, ou bien d'abattre un arbre dans le pire des cas. Je vous souhaite en tout cas plein de belles choses. Je vous remercie pour votre fidélité au Petit Cube. Vous n'hésitez pas à partager cet épisode et surtout vous nous restez fidèles grâce aux réseaux sociaux et vous prenez celui que vous préférez. À bientôt.